Bonjour à tous, je suis Maître Dominguez et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble qui hérite en Espagne. Selon si vous avez rédigé ou non un testament ou la région là où vous allez hériter, les règles peuvent changer et beaucoup. Tout d'abord, il faut faire la différence entre l'héritier et le légataire. Un héritier hérite tout, c'est-à-dire les biens, les dettes, les obligations, les droits, tout. Un légataire, lui, il ne reçoit que les biens ou les droits, mais pas les dettes ni les obligations. Par exemple, il peut recevoir un bien précis, une maison, une voiture, une montre, mais il ne va pas hériter les dettes du défunt. Et là que nous avons déterminé qui sont les héritiers et qui sont les légataires, il faut faire une distinction entre les héritiers. En Espagne, il y a deux types d'héritiers. Les héritiers réservataires et les héritiers volontaires. Les héritiers réservataires sont ceux héritiers qui doivent obligatoirement recevoir une partie de l'héritage. Et cette quote-part, elle est prévue par la loi. Par contre, les héritiers volontaires, ils sont désignés librement par le défunt, c'est-à-dire par le testateur, la personne qui va rédiger un testament. Pour faire simple, les héritiers réservataires sont choisis par la loi, tandis que les héritiers volontaires sont choisis par le testateur. Qui sont les héritiers réservataires? En droit commun, les héritiers réservataires sont les descendants, les ascendants et le conjoint. Mais qui hérite en premier? Donc, on va suivre l'ordre des héritiers. En premier lieu, les descendants. En deuxième lieu, les ascendants. Et le conjoint, il va hériter toujours. Ainsi, c'est seulement s'il n'y a pas de descendants qui vont hériter les ascendants. Les enfants adoptés ou non légitimes ont exactement les mêmes droits que ceux qui sont les enfants biologiques légitimes. Là, si vous me le permettez, il faut éclaircir une petite chose. En Espagne, il y a une loi applicable, mais plusieurs lois applicables. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les héritiers réservataires peuvent changer d'une région à l'autre. L'Espagne compte 7 régimes différents en matière de succession. Donc, faites attention. Vos droits dépendront de la loi applicable dans cette succession. En Galice, les ascendants, c'est-à-dire les parents ou les grands-parents, ne sont pas considérés comme des héritiers réservataires. En revanche, à Ibiza, c'est le conjoint qui n'est pas considéré comme un héritier réservataire. Là, on a parlé des héritiers volontaires. On peut être qu'héritier volontaire si le défunt a rédigé un testament. Mais que se passe-t-il s'il n'a pas rédigé ce type de document? Eh bien, tout simplement, c'est la loi qui va décider qui seront les héritiers de cette personne-là. Et voilà, la loi va déterminer qui sont les héritiers, l'ordre de succession et la quote-part dans la succession. Mais là encore, il y a des lois régionales qui peuvent changer l'ordre, la quote-part et qui sont les héritiers. Et là, si par chance, le défunt a rédigé un testament, mais bien évidemment, on va respecter ses volontés avec certaines limites. Même si vous avez rédigé un testament, il faut toujours respecter la réserve héréditaire déterminée par la loi. Par exemple, si vous avez un héritier réservataire et vous ne respectez pas sa quote-part, dans ce cas-là, le testament pourrait être contesté et cet héritier pourra recevoir la part qui lui correspond à la succession. Cela étant dit, en Espagne, il est tout à fait possible de déshériter un enfant, mais il faut respecter certaines conditions très strictes. Je souhaiterais évoquer une question qui nous s'est posée assez souvent. Que se passe-t-il avec les unions libres? En droit commun, le concubinage ne donne automatiquement un droit à hériter. Donc, si vous voulez que votre partenaire hérite, il faut absolument laisser vos volontés par écrit. En résumé, la réponse de qui hérite en Espagne dépend de plusieurs facteurs. De la présence ou non d'un testament, de la loi régionale qui va s'appliquer à la succession et du type de lien avec le défunt. Si vous voulez planifier votre succession en Espagne ou
que vous désirez connaître quels sont vos droits dans une succession, je vous invite à nous contacter. Veuillez nous envoyer un email avec votre situation à notre adresse mail info@adomabogados.com. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à la liker et à nous laisser vos commentaires. À bientôt!